Bonjour tout le monde, bienvenue au coup de cœur de la bibliothèque. Cette fois-ci, je vous présente 5 minutes Mystery. Les joueurs, c'est un jeu coopératif, vont devoir tous ensemble résoudre une enquête. Il s'agit généralement d'un vol d'un biglotron. Si vous savez ce qu'est un biglotron, tant mieux. Moi, je ne sais toujours pas ce que c'est après plusieurs parties de ce jeu. Alors, comment on procède? Les joueurs vont devoir ensemble retrouver des symboles qu'ils vont aligner avec le codex qui leur donnera le droit de trouver un indice pour trouver le coupable. On a au préalable distribué toutes les cartes suspects à tous les joueurs et on va devoir éliminer les suspects pour trouver le coupable. Pour ce faire, nous avons un temps imparti. Par exemple, la première affaire, qu'on appelle l'inauguration, gentil, 9 minutes. La plupart des autres affaires vont être plutôt 6 minutes, 5 minutes, 4 minutes, et vont avoir plus d'un objectif. Pas seulement retrouver le biglotron, mais par exemple, comment trouver un élément particulier du jeu en plus. Tout ça en 5 minutes. On a une application qui fait très bien le travail, qui met un petit peu d'ambiance, mais n'importe quel chronomètre ou sablier fera l'affaire. Donc là, on lance le chronomètre, et lorsque ça démarre, tous les joueurs ensemble doivent essayer de retrouver des symboles cachés sur une carte scène et les faire correspondre au codex qu'un des autres joueurs dispose. Et on lui indique, par exemple, qu'on a vu ce triangle avec les petits triangles qui l'entourent, et le joueur qui a le codex écoute et aligne. On va ainsi chercher tous les symboles, on va retrouver par exemple ce symbole-ci ici, donc voilà, il est là. Ensuite on a le rond avec les deux petits ronds de chaque côté, voilà, etc. jusqu'à mettre tous les symboles de la carte. Et une fois qu'on a tous les symboles, les joueurs collectivement décident de retourner, et si c'est exactement la même chose, ils ont droit de piocher un indice. On écarte la carte scène, toujours en vérifiant le temps imparti. On a le droit de piocher un indice, n'importe lequel. Ici, par exemple, dans la pile verte, on a un journal et on a une petite barrette verte ici que l'on peut aligner avec le personnage, le coupable en question. Et si cela correspond, ça veut dire que le coupable possède l'objet. Si les barrettes ne correspondent pas, le coupable ne possède pas l'objet. Donc là, par exemple, le coupable ne possède pas le journal puisque les barrettes vertes ne sont pas identiques. Donc, ensuite, chaque joueur va pouvoir se saisir de ces cartes et écarter toutes celles qui correspondent à l'indice que l'on vient de trouver. Par exemple, ici, j'ai Colton, qui a un journal sur le bras. Donc, comme on a dit que le coupable n'avait pas de journal, il n'est pas coupable, je l'écarte. Ensuite, nous avons Frank, qui a un journal, donc je l'écarte. En revanche, je constate que Grace n'a pas de journal, donc elle peut être coupable, je la conserve. Et Lovecraft, la pieuvre, qui n'a pas de journal, donc je le conserve. Tous les joueurs procèdent ainsi, et une fois qu'on a écarté le plus de cartes possible, on passe à la scène suivante. On va à nouveau chercher les symboles, les aligner, piocher un nouvel indice, que l'on va de nouveau vérifier s'il correspond ou non, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une carte suspecte parmi toutes les cartes coupables. Toutes les cartes suspectes écartées et n'étant pas coupables, la dernière qui nous reste doit être celle qui correspond au coupable. On peut alors retourner le coupable, ici il s'agit de Molly. Si nous avons la carte qui correspond, tous les joueurs ont gagné. Si en revanche la carte que nous avons conservée, la dernière, n'est pas le coupable, nous avons tous perdu et nous n'avons plus qu'à recommencer l'affaire ou essayer d'en faire une autre. Voilà, c'était 5 minutes Mystery, le coup de cœur de la bibliothèque. Bonne journée.